Bonjour, je suis Herman Bemefezeux. Aujourd'hui, nous allons parler du péché. Nous allons parler du péché qui revêt deux formes. Il y a la forme du péché comme nature. Je vais dire deux états. Il y a le péché en tant que nature et le péché en tant que produit de cette nature-là, en fait, qu'on appelle aussi le péché. Le péché, fondamentalement, en fait, c'est ce qui est en dehors de Dieu, en fait. C'est tout. C'est ce qui est en dehors de Dieu. Vous voyez un peu. Donc quand quelque chose est en dehors de Dieu, c'est le péché. Parce que le livre de Colossiens dit que c'est en Christ que tout a été créé. Tout. En lui a été créé les choses visibles et les choses invisibles. Donc tout ce qui est en dehors de Christ, en fait, c'est le péché. Et le péché comme nature, en fait, l'homme l'a eu au commencement, après qu'il ait désobéi à la voix de l'Éternel et qu'il ait été chassé du jardin d'Éden. Vous voyez un peu. Et l'homme, dès le commencement, quand je dis l'homme, je parle de l'homme avec sa femme, quoi. L'homme avec sa femme. Et l'homme, dès le commencement, en fait, ce qui l'a induit dans le péché, c'est sa convoitise. Parce qu'il est écrit dans Genèse 3 que la femme vit que l'arbre était utile pour ouvrir l'intelligence et qu'il était beau et agréable à regarder. Et son fruit était utile, en fait, pour ouvrir l'intelligence, et elle écouta le serpent. Donc c'est par la convoitise en fait que le péché a été conçu dès la première fois dans le jardin. Je parle de la conception du péché parce que Jacques dans son épître au chapitre 1 évoque le péché comme produit d'une conception. De la conception de la convoitise qui elle-même est le péché. Vous voyez un peu, ça paraît répétitif, mais on va en parler. Ce sera plus éclairci. Vous voyez, et dès cet instant où elle a convoité, elle a justement conçu en elle le péché. Et après, et en consommant le péché, c'est-à-dire qu'en en concrétisant ce qu'elle a conçu en elle, elle a consommé le péché qui a engendré la mort. Jacques le dit clairement dans Jacques 1. Vous voyez un peu. Donc le péché, comme nature, s'est directement établi en l'homme au niveau de son âme et de sa chair. Parce que, pourquoi l'âme et la chair? Parce que l'esprit, qui est l'entité de notre être, qui est de la même nature que Dieu qui est esprit, il est naturellement bien disposé, comme Jésus le dit. Parce que c'est lui, en fait, qui nous met en communion avec Dieu lorsque le Saint-Esprit est uni à lui. Mais notre âme est le siège de de nos émotions, de nos affections. Et notre chair est le siège, en fait, de l'excitation de nos désirs, en fait. Vous voyez un peu. Et comme Jean le dit dans sa première épître, il parle de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. En fait, le monde, c'est tout le système ténébreux qui est en dehors de la lumière de Dieu, en dehors de Christ, et qui génère et entretient le péché. Et il dit ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette convoitise-là, en fait, qui s'est réveillée en la femme, qui s'est, comment dire, manifestée la première fois en la femme, je préfère dire ça ainsi. Et lorsqu'elle a écouté la voix du serpent, et elle a laissé, en fait, cette convoitise-là prendre de l'ascendant sur l'ordre que Dieu leur avait donné, elle a conçu en elle le péché, et après avoir concrétisé ce qu'elle avait conçu en elle, c'est-à-dire le désir de manger de ce fruit afin d'avoir l'intelligence ouverte et être semblable à Dieu, être comme des dieux, pardon. Là, en fait, le péché a engendré en elle la mort. Vous voyez un peu. Donc, au départ, l'homme et la femme n'avaient pas la nature pécheresse. Mais c'est parce qu'ils ont écouté, parce que la femme a écouté le serpent et que l'homme a écouté la voix de sa femme qui avait été séduite, que cette nature pécheresse s'est établie en eux, en fait. Vous voyez un peu. Et c'est en Christ crucifié que cette nature pécheresse, Christ qui a été crucifié, je veux dire, que cette nature pécheresse est détachée de quiconque croit de tout son cœur au Seigneur Jésus. Et n'a plus de pouvoir sur lui, comme Paul le dit dans Romains 6, du verset 5 à 7. Vous voyez un peu. Donc, la nature pécheresse qu'est le péché
C'est ça qu'on appelle en fait la chair de péché. Paul l'appelle la chair de péché. C'est ça qu'on appelle aussi également le péché. C'est une nature qui est rattachée à l'âme lorsque la personne n'est pas sauvée, lorsque la personne n'a pas encore reçu Christ en elle. Ce qui fait que naturellement, il est porté vers ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il est porté à ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est en ce temps-là, en fait, que l'homme est dans l'état que Paul appelle l'homme animal. Donc pour lui, c'est normal de pécher. Sa conscience ne l'accuse pas et il se sent naturellement porté vers les choses qui sont contraires à Dieu, en fait. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, en fait, le péché comme nature. Et ce péché comme nature, comme je le disais, il était établi dès l'instant où l'homme et la femme ont écouté une autre voix que celle de Dieu. Ils ont mis en priorité dans leur cœur une voix différente que celle de Dieu. C'est dès cet instant-là, dès qu'on écoute, dès qu'il y a une voix que l'on met en priorité dans notre cœur, à part celle de Dieu, la nature pécheresse s'installe en fait. Vous voyez un peu. Dès qu'on écoute une voix et on la met en priorité par rapport à la voix de Dieu et qu'on perpétue cette habitude-là, en fait, la nature pécheresse s'installe. Il est vrai que même dans la marche chrétienne, il pourrait arriver, on ne l'encourage pas et on ne le souhaite pas. Il pourrait arriver que certains, en fait, certains, à un moment, écoutent une autre voix que celle du Seigneur et là se retrouvent dans le péché, mais ce n'est pas pour autant que la nature pécheresse reviendra s'établir. Mais c'est s'ils ne se repentent pas et ils persistent dans cette voie-là, que là, en fait, leur condition deviendra pire que celle qu'elle a été avant qu'ils ne connaissent le Seigneur Jésus. Parce que là, c'est comme si ils auront méprisé le sacrifice du Seigneur. Et là, ce sera dangereux parce qu'on ne peut pas crucifier Christ une deuxième fois. Vous voyez un peu. Ce sera pour eux un signe de condamnation éternelle d'office, à moins que le Seigneur dans sa miséricorde intervienne. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Vous voyez un peu. Voilà. Donc maintenant, on fait le péché comme produit de cette nature-là, en fait, qui s'appelle le péché. Cette nature-là qui est rattachée à l'âme et qui siège également dans la chair. Le péché comme produit, en fait, de cette nature-là, en fait, dans l'ancienne alliance donnée à travers le médiateur qu'est Moïse, le péché correspondait à la transgression de la loi de Dieu. Vous voyez un peu la transgression de la loi donnée par Dieu à travers Moïse aux enfants d'Israël. Et Jean évoque ça en fait dans sa première épître, que le péché c'est la transgression de la loi. Vous voyez un peu. Et le péché dans la nouvelle alliance, c'est tout ce qui n'émane pas de la foi. Tout ce qui n'émane pas de la foi. C'est pour cela que dans Hébreux 11, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, ce qui est désagréable à Dieu fondamentalement, c'est le péché. Donc tout ce qui n'émane pas de la foi, c'est-à-dire la foi que Dieu a départie en chacun de nous, comme Paul le dit dans Romains 12 au verset 3, que Jean appelle également la foi de Jésus, qui est comment dire, la présence de Christ en nous, cette foi qui est cette nature-là en fait, puisque Paul dit dans Éphésiens que Christ habite en nous par la foi. C'est-à-dire que c'est l'identité, je préfère dire ça, de Christ en nous. C'est-à-dire, donc tout ce qui n'émane pas de ça, c'est le péché. Vous voyez un peu. C'est pour cela que nous devons veiller et rester connectés à la parole du Seigneur afin que nous soyons nourris dans cette foi-là, de sorte que nous fassions toujours ce qui est agréable au Seigneur ayant discerné sa volonté. Voilà. Vous voyez un peu. Et nous devons aussi savoir que le péché comme produit de la nature pécheresse revêt trois formes fondamentalement. Et ça, on voit ça dans Exode 34, quand l'Éternel se présente à Moïse et il dit entre autres qu'il pardonne l'iniquité, le péché et la rébellion. L'iniquité, Jean dit déjà que toute iniquité, dans sa première épître, que toute iniquité est un péché. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est le fait de suivre sa propre voie, de suivre ses propres pensées, tout simplement. Et tout homme était déjà dans l'iniquité avant d'avoir connu Christ. Pour quelqu'un qui a connu Christ, il était dans l'iniquité. C'est le fait de suivre sa propre voie, sa propre pensée. Vous voyez un peu, s'il faut dire ça comme ça. C'est le fait de suivre la voie de l'homme et non la voie de Dieu. C'est ça l'iniquité. Vous voyez un peu. Mais maintenant, la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est que
c'est le fait de connaître la volonté de Dieu. Parce que quand on pratique l'iniquité, on ne connaissait pas encore la volonté de Dieu. On trouvait normal en fait de suivre sa propre voie. Or, la rébellion, c'est quoi? C'est que tu connais la volonté de Dieu, mais tu choisis volontairement de faire ce qui t'arrange. Tu rejettes cette volonté-là et tu choisis volontairement de faire ce qui t'arrange et tu prends même plaisir à faire ce qui t'arrange. Vous voyez un peu? Ça, c'est ça la rébellion. C'est ça en fait que Saül a fait dans 1 Samuel 15 et Dieu l'a rejeté comme roi. Parce qu'il a rejeté la parole de l'Éternel qui lui avait été donnée. Il a exécuté l'ordre de Dieu comme ça l'arrangeait. Il a fait les choses à moitié. Or, on ne sert pas Dieu à moitié. Soit on le sert pleinement, soit on ne le sert pas. Vous voyez un peu? Donc c'est ça en fait la différence entre l'iniquité, la rébellion et le péché. Et déjà le péché même déjà c'est en soi. Le péché est concrétisé. Le péché quand il est concrétisé par les actions et les paroles. Et là c'est là qu'il engendre la mort. Mais le péché est déjà conçu en soi. C'est pour ça que quand l'Éternel se présente à Moïse, il proclame son nom à Moïse dans Exode 34. Il fait une distinction entre l'iniquité, la rébellion et le péché. Ces trois choses sont des formes de... l'iniquité et la rébellion, comme je disais tantôt, sont des formes de péché. Mais pourquoi il fait la distinction et il cite après le péché? Parce que le péché prend déjà essence en soi. On le conçoit. Mais maintenant, c'est sa forme d'expression qui peut donner soit l'iniquité, soit la rébellion. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous avons eu un aperçu sur ce qu'est le péché. Et la prochaine fois, nous verrons une autre thématique. Fidèlement en Christ, je vous salue.